Ce live, mais comme à l'accoutumée, nous parlons de la loterie américaine, et qui dit loterie américaine parle de chance. Nous allons suivre notre fameuse chanson sur la chance, à chacun sa chance. Donc je pense que le titre est approprié à l'événement qui est la loterie américaine, parce que souvenez-vous, hein, c'est la chance, hein, c'est un tirage au sort, c'est purement et simplement de la chance. Donc, la chanteuse M. Chris, je crois qu'elle est camerounaise, nous a sorti également cette merveilleuse mélodie qui parle de la chance. Donc, j'aime bien introduire quand même mes vidéos avec cette chanson parce que, comme je vous ai dit, ça parle de la chance. Et j'ose croire que vous serez chanceux cette année, vous allez me rejoindre. Je suis passée par là, j'ai été chanceuse dans le passé. Et donc, voilà. Je suis Adélaïde Camden, j'ai oublié de me présenter. Et bienvenue sur la page Bridge to USA. D'accord? Vous êtes sur ma page Facebook Bridge to USA. Bienvenue. Je suis Adélaïde Camden. Nous allons parler de la loterie américaine parce que c'est la dernière semaine. Donc, j'ai décidé de faire ce live pour faire un petit rappel des dates. Quand tu finis, tu cherches le boulot. Même dans les classes, dossier rejeté. Sinon, 23, 16 ans.
on va la fin. Voilà. Après, on va faire et attendre les résultats. Nous voilà qualifiés en Coupe du Monde pour devant le match. Dernière action de Choupo-Moting. Ceux-là qui ne sont pas connectés, nous allons parler maintenant de vraies choses. Voilà, nous allons écouter un peu cette musique qui nous parle de la chance. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que la loterie américaine va prendre fin le 8 novembre. Je pense que la plupart des gens le savent. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un petit rappel. Le 8 novembre, la loterie va prendre fin. Donc, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore enregistrées, je vous prierai, s'il vous plaît, d'aller vous enregistrer. Voilà, n'attendez pas les derniers jours. Déjà, c'est pas bien d'attendre la dernière semaine et c'est encore pire d'attendre les derniers jours, c'est-à-dire l'avant-dernier jour, les 3 derniers jours. Il faut éviter ça. Pourquoi? Parce que à la dernière, plusieurs personnes ont cette tendance-là, voilà. Je pense que c'est un peu aussi dans la culture de l'Africain, des Africains que je suis également, parce que je suis africaine. On a tendance, hein, nous tous, je ne m'enlève pas de la liste, hein, on a tendance à attendre la dernière minute pour faire les choses. En général, moi-même, je le fais ici en Amérique. Je le fais hein, avec tout ce que, c'est-à-dire même en termes d'école, j'ai toujours tendance à attendre les derniers jours pour étudier, etc. Donc, j'ai tendance à attendre la dernière heure de mon rendez-vous pour courir m'apprêter et tout ça, voilà. Donc, évitez ça. Pourquoi? Parce que à la dernière minute, il y a un trop plein de personnes qui se jettent sur le serveur et qui essaient de s'enregistrer. Ce qui fait que ça crée des bugs sur le système. Et après, l'enregistrement devient difficile. Je me rappelle une année, bon, c'était pas pour moi. Hein, moi, j'essayais d'enregistrer un ami qui était dans un pays voisin, il était au Gabon. Et donc, je crois que c'était l'année qui avait suivi, même l'année où moi j'ai eu la loterie américaine. Donc, je savais déjà un peu comment ça se passait et tout. Donc, j'essayais d'aider un ami à s'enregistrer. Et tellement, je suis allée au cyber pour le faire parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'Internet à la maison. J'avais un ordinateur, mais je n'avais pas d'Internet. Alors, tellement le serveur était chargé, ça dit que ça buguait. J'ai à plusieurs reprises essayé de l'enregistrer, mais je vous jure, je suis partie du cyber sans l'avoir enregistré. C'était quasi impossible. Le serveur ne faisait que tourner, 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 tourner. Et le pire, c'est que vous n'avez pas de bonne connexion Internet. Le pire, parce que quand le serveur est surchargé et qu'il bug, il commence à bugger, il commence à être slow, il commence à être lent. Parce qu'il y a trop d'activités sur un serveur, il a tendance à être lent. Quand il y a donc trop d'activités qui entraînent cette lenteur, il faut que vous ayez au moins une bonne connexion Internet pour du moins alléger le niveau de lenteur. Parce qu'il restera lent, hein, même en Amérique, il restera lent. Mais le comble, c'est que chez vous, même l'Internet laisse à désirer en Afrique. Donc, du coup, il sera quasi impossible, sinon difficile, que vous puissiez vous enregistrer. Donc, je ne veux pas que vous viviez cette expérience. C'est pour ça que j'ai toujours dit au début de mes lives, depuis le début des enregistrements, le 5 octobre, n'attendez pas la dernière minute. D'accord? N'attendez pas la dernière minute. Voilà, je suis Adélaïde Camden, je ne me présente plus. J'aide toutes les personnes qui souhaiteraient s'enregistrer à la loterie américaine à le faire. Donc, si vous ne maîtrisez pas la technologie et que vous voulez vous enregistrer, eh ben, c'est simple, vous me contactez. Je pourrais vous offrir ce service
et bien d'autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'enregistrement que je fais. Il y a également le check-in des résultats que je ferai après en mai, quand les résultats seront disponibles. Il y a également le suivi des dossiers de toutes les personnes qui seront sélectionnées. D'accord? Pour les personnes qui seront sélectionnées, voilà, je me chargerai pour ceux qui solliciteront mes services pour un accompagnement, pour un coaching, et bien, je serai là pour vous rendre ces services-là. Également, je ne cesse de le dire, si vous êtes sélectionné et que vous êtes même éligible, c'est-à-dire que vous remplissez les conditions d'éligibilité, si vous n'avez pas une adresse en Amérique, ça va être compliqué qu'on vous donne le visa. Ça fait sens, n'est-ce pas? Si vous ne savez nulle part où partir, eh bien, on ne vous laissera pas partir. Voilà. Donc, j'ai connu des personnes qui avaient été sélectionnées, mais qui n'ont pas pu voyager, qui n'ont même pas pu, qui ont été disqualifiées en réalité, parce qu'ils n'avaient pas d'adresse en Amérique. Donc, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas d'amis, ils n'avaient pas de membres de la famille, ils n'avaient personne en Amérique et donc, ils ont vu leur dossier être purement et simplement mis de côté parce qu'ils n'avaient pas d'adresse en Amérique. Donc, pour toutes les personnes qui... bon, pas tout le monde, hein, bien sûr que je ne pourrai pas m'occuper de tout le monde. Pour les quelques personnes dont je pourrai apporter mon soutien, mon aide, alors ce sera un plaisir de le faire. Ce sera moyennant un coût quand même. Donc, n'hésitez pas de me contacter parce qu'on dit souvent que ce que vous avez reçu, eh ben, il faut partager. Voilà, j'ai été chanceuse, j'ai eu l'occasion de venir ici et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette structure Bridge to USA pour aider mes frères également à venir. Bon, moi j'ai été chanceuse parce que j'avais tous les accompagnements qui étaient prêts pour moi ici. Mais je sais aussi que j'ai rencontré des gens à l'ambassade qui n'avaient pas les mêmes accompagnements dont j'ai bénéficié au départ au niveau de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, ben voilà, je vais quand même essayer de sortir quelques personnes du lot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, mon numéro c'est le +1 541 735 88 03. D'accord? Bridge to USA se chargera d'accueillir certains d'entre vous à l'aéroport et bien sûr de les héberger. Voilà. Donc, bref, ça c'est une parenthèse sur les services qu'offre Bridge to USA. Voilà. Maintenant, nous allons aller à l'essentiel de ce live qui était le petit rappel des informations importantes à savoir. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos YouTube, mais ça c'est un rappel parce que nous sommes dans la dernière ligne droite et il y a des gens qui ne se sont pas encore inscrites. Au moins, mon désir est de sauver ces personnes si peut-être plusieurs sont déjà tombés dans l'erreur et il y en a qui sont tombés dans ces erreurs-là. Parce que les gens m'appellent en fait, les gens me contactent inbox, des gens qui se sont même déjà enregistrés, qui me disent oui voilà, je me suis enregistrée mais je ne suis pas éligible, je me suis enregistrée mais moi je n'ai pas le bac, je n'ai pas d'expérience, mais you know, c'est une perte de temps parce que même si vous êtes sélectionné, vous n'allez pas être en même de prouver votre éligibilité et vous serez purement et simplement éliminé. On va vous mettre de côté, on va mettre vos dossiers de côté. Donc s'il vous plaît, c'est important. Donc, le premier rappel, c'est de remplir les conditions d'éligibilité qui sont notamment d'avoir le bac, minimum diplôme. Le minimum de diplôme recommandé, c'est le baccalauréat. Maintenant, vous pouvez avoir plus, un master ou une licence. Ça ne veut pas dire que quand on dit le bac, vous devez vous enregistrer avec le bac. S'il vous plaît, si vous avez une licence ou si vous avez un master, vous vous enregistrez avec le niveau master ou le niveau licence. C'est pas parce qu'on dit le bac que vous allez aller vous enregistrer avec le bac. Non. Plus votre niveau est élevé, et bien mieux c'est. Parce que, je vous prends un exemple. Si à la fin de la journée, à the end of the day, il y a deux personnes. Il y a une personne qui a le bac et il y a une personne qui a une licence ou un master ou un doctorat et qu'il est demandé à l'ambassadeur de donner le dernier visa à une personne, eh bien c'est la personne qui a un niveau un peu plus élevé qui aura la chance d'avoir ce visa-là. Oui, parce qu'ils aiment quand même les gens éduqués, ce qu'ils appellent education. Ils aiment quand même les gens éduqués parce que
Le but pour eux, c'est que quand vous veniez ici, vous puissiez participer à l'économie de l'Amérique. C'est pas pour que vous veniez forcément profiter de l'Amérique, c'est pas pour que vous veniez être un fardeau pour l'Amérique, mais non, le but est que vous veniez booster, déjà un, que vous ne soyez pas à la charge de l'État, deux, que vous boostiez d'une façon ou d'une autre, voilà, à travers votre contribution, l'économie américaine. Donc, ils vont se dire, l'ambassadeur va se dire, ben voilà, elle a plus d'éducation, ça veut dire qu'elle est plus, elle est disposée, je veux dire, elle a les qualifications appropriées pour pouvoir rapidement peut-être s'intégrer, pour pouvoir rapidement, ou du moins pour apporter quelque chose à l'Amérique. Donc, elle a les dispositions intellectuelles pour s'impliquer rapidement dans un domaine d'éducation et peut-être renforcer ses compétences et être utile pour l'Amérique. Donc, bref, c'est pas pour dire qu'on prend pas ceux qui n'ont pas de licence, on prend tout le monde, mais c'était juste pour vous dire, dans une situation où il y a 2 visas qui manquent, on va donner à la personne qui a plus d'éducation. Donc, il est important de déclarer votre diplôme le plus élevé, et pas seulement le bac. Parce que beaucoup m'ont dit, ils se sont enregistrés, ils ont la licence, mais comme ils ont le bac, ils se sont enregistrés au niveau bac. Non, votre diplôme le plus élevé. L'autre chose, c'est faites attention aux déclarations que vous faites. Comment je m'enregistrais pour la petite histoire, j'ai l'habitude de la raconter, cette histoire. Je n'ai pas menti, non. Mais par contre, j'avais déclaré que j'avais le Master 2. J'avais le Master 2. Mais je n'avais pas encore le diplôme disponible. Alors, je ne savais pas, moi je m'enregistrais, mais je ne savais pas qu'on allait me demander d'apporter les documents. En fait, ce n'est pas venu dans mon esprit. Je n'étais jamais passée par là, donc je ne pouvais pas imaginer que, voilà, tout ce que j'allais déclarer, qu'on allait me demander la documentation requise par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je viens vous le dire. C'est bien d'être préparé. En réalité, quand on sait ce qu'on fait bien ce qu'on fait. C'est bien d'être informé avant de se lancer dans certaines choses, vous voyez. Alors, quand j'ai été sélectionnée, on me demande d'apporter, je reçois l'email hein, qui me dit, voilà, vous avez rendez-vous tel jour à telle heure, etc. Il faut apporter toute la documentation requise, vos diplômes, etc., etc. Je commence à paniquer parce que je me dis, waouh, j'ai pas de diplôme. Bon, c'est pas prêt, mais j'ai quand même fait la classe. Je n'ai ni l'attestation, je n'ai ni les diplômes. Comment je vais justifier ça? En temps, je ne mentais pas puisque j'avais mon diplôme de master. J'ai paniqué quand même parce que je me suis dit qu'ils vont considérer ça comme un mensonge. Or, ce n'était pas un mensonge. J'avais un master, mais je ne savais pas où, je ne sais même pas si j'avais pris mon attestation. Ça faisait peut-être 8 ans que moi j'avais le master parce que j'ai eu le master très jeune. À 22 ans, j'avais mon master. Vous voyez, et j'ai 8 ans après ou plus de 8 ans après, j'ai fait ça dans un autre pays. Hein. Moi, j'ai fait les études au Togo à l'époque. Donc, quand on me demande d'apporter, de venir à mon rendez-vous avec tout ça, je commence à paniquer. Je me dis, oh mon Dieu, ils vont peut-être se dire que j'ai menti, on va me disqualifier pour le mensonge. Mais heureusement, j'ai dû appeler, j'ai contacté le Togo rapidement, j'ai appelé l'école, j'ai demandé qu'on m'envoie une attestation parce que je ne savais même plus si j'étais partie de là avec mon attestation. En tout cas, je n'avais rien de disponible sous la main. Dieu merci m'a envoyé mon attestation et donc je suis allée. Bref, c'est une parenthèse pour vous avertir, pour vous prévenir que tout ce que vous déclarez maintenant, vous allez devoir apporter la documentation au moment opportun. Ça, je vous le dis, c'est une information importante. Donc, faites attention à ce que vous déclarez. D'accord? Ne dites pas ce que vous n'avez pas. Parce qu'on va vous demander les documents. Si vous êtes marié, on va vous demander d'apporter l'acte de naissance. Si vous avez de l'expérience professionnelle, on va vous demander d'apporter la documentation qui prouve que vous avez l'expérience professionnelle. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont appeler pour vérifier dans les entreprises respectives pour voir si effectivement vous avez travaillé là-bas et que ce n'est pas un document fabriqué. Donc, ils vont quand même vérifier la véracité des documents qu'on leur produit. Sinon, c'est trop facile. C'est toute la République qui devrait avoir le bac. Si on ne vérifiait pas, tout le monde allait produire un bac, tout le monde allait produire une attestation, tout le monde allait produire un acte de mariage, tout le monde allait tout produire. Donc, on prend quand même la peine de vérifier. Ils prennent la peine de vérifier tout ça. Donc, faites attention. Je veux juste attirer votre attention, s'il vous plaît. La troisième chose, je l'ai dit, j'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Ça, ce sont les derniers rappels pour la dernière ligne droite, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ne se sont pas encore enregistrées, ils ont encore l'opportunité de s'enregistrer et il ne faut pas qu'ils commettent les erreurs que d'autres ont commises. D'accord? Voilà.
Une autre information très importante, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous devez, pour toutes les personnes qui sont mariées et qui ont des enfants, toutes les personnes qui ne sont pas mariées, mais qui ont des enfants, c'est-à-dire les membres de la famille avec qui vous pouvez voyager là, ce sont vos conjoints, vos maris et ceux qui ont les enfants, même les célibataires, mais qui ont des enfants. Vous avez l'obligation, je répète, vous avez l'obligation de jouer avec vos conjoints et vos enfants. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui ont des enfants, vous avez l'obligation de jouer avec vos enfants. C'est écrit dans les tests. Même si vous n'envisagez pas immigrer avec les membres de cette famille, de votre famille, c'est-à-dire vos conjoints et vos enfants. Même si je sais que j'ai 4 enfants, je ne vais pas partir avec les 4 enfants parce que je suis consciente, par exemple, de ma situation financière. Je ne pourrais pas payer 4 billets plus mon billet, ça va faire 5 billets. Même si je suis consciente que je ne pourrais pas voyager avec tous mes enfants, j'ai l'obligation néanmoins de les enregistrer. C'est ce qui est écrit. Ils disent, si vous ne les enregistrez pas, vous ne serez plus éligible. C'est comme une menace. Si vous n'enregistrez pas vos enfants et qu'on constate, vous-même vous déclarez que vous avez les enfants, peut-être pendant votre interview, et on constate que vous n'avez pas enregistré vos enfants, vous serez inéligible. C'est écrit, ce n'est pas Adélaïde qui le dit. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais c'est ce qui est. Donc, je partage l'information avec vous. Enregistrez vos enfants. En fait, je pense que c'est pour une raison. Ça veut dire que demain, même si vous n'avez pas immigré avec vos enfants, mais vous les avez quand même enregistrés, demain, quand vous allez vouloir faire le regroupement familial, quand vous allez vouloir faire venir vos enfants en Amérique, ils seront déjà fichés. Vous aurez déjà déclaré au départ que j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants. Donc, au moment du regroupement familial, si vous revenez dire que 5 ans après, 6 ans, 7 ans après, 8 ans après, parce que c'est après plusieurs années que vous allez faire venir la famille que vous avez laissée, il faudrait que vous soyez américain pour la faire venir. Si vous revenez dire que non, en fait, j'avais 8 enfants, je n'avais pas seulement 5 enfants, là, il y aura problème. Donc, en réalité, ils veulent ficher toute votre famille pour que demain, si vous changez d'avis, qu'on puisse quand même mettre le grappin sur vous, vous attraper. Donc, déclarez exactement le nombre d'enfants que vous avez, même si vous n'allez pas immigrer, même si vous n'allez pas voyager avec eux. Si vous êtes marié, déclarez votre mari, même si vous êtes séparés. Ce sont les tests qui le disent, ce n'est pas Adélaïde. Même si vous êtes séparés, pas divorcés, séparés, inscrivez vos conjoints. Même si vous êtes en séparation de corps, mais vous n'avez pas divorcé. Si vous êtes séparés, on ne sait jamais, peut-être demain vous allez vouloir vous remettre ensemble. Vous enregistrez votre mari. Ne dites pas que, oh voilà, il me sert à quoi? Je ne vais même pas l'enregistrer. De toutes les façons, il est en train de refaire sa vie là-bas. Non, on ne sait jamais. Vous devez l'inscrire, même si vous n'allez pas venir avec lui. Les Américains veulent savoir ça maintenant pour que demain, s'il y a un changement de situation, qu'ils puissent avoir ces informations de départ déjà dans leur système. D'accord? Et s'ils constatent que vous ne l'avez pas fait, ce sont les tests qui disent. Vous serez inéligible. Voilà le terme qu'ils emploient. Inéligible. Si vous ne le faites pas. Donc, inscrivez. Il y a des gens qui vont dire non, moi, je n'ai pas l'intention d'aller avec les enfants là-bas parce que, d'abord, je ne sais pas si la vie sera difficile. Donc, je vais aller seule. C'est plus tard dans le futur que je ferai venir mes enfants. Donc, je ne vais pas jouer avec eux. Non. Jouer avec vos enfants ne veut pas dire que vous allez venir avec eux. Non. Jouer avec vos conjoints ne veut pas dire que vous allez venir avec eux. On veut quand même qu'ils soient fichés déjà pour que le moment opportun, vu que vous serez en Amérique, vous allez à un moment donné faire le regroupement familial pour que votre famille vous rejoigne. À ce moment, on va ressortir vos dossiers. Et on va dire, voilà, vous avez déclaré que vous étiez marié, oui, d'accord. Et quel est le mari que vous voulez faire venir? Il s'appelle comment? Ah, d'accord, c'est le même mari, d'accord. Donc, vous avez arrangé le problème. Fine. Il a le droit de venir. Ok, quels sont les enfants que vous voulez faire venir? Tac, 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 tac. Ok, vous les avez déclarés au départ. Parfait. À partir de ce moment, on ne fera même pas forcément, on ne fera même pas le test d'ADN parce qu'au moins, vous les avez déjà déclarés. Mais si vous changez d'avis, vous déclarez 4 enfants, et demain vous dites que vous aviez en fait 8. Non, ça ne marche pas. D'accord? Ça va être compliqué pour les autres enfants que vous n'auriez pas déclarés.
ça va être compliqué, il risque de ne pas venir, ça va être compliqué. Parce qu'on va vous dire, mais vous ne les avez pas déclarés. C'est sûr que même ces enfants, les 4 autres que vous ajoutez ne sont pas vos enfants. Ça va être compliqué en tout cas. Vous ne voulez pas qu'on vous complique vos procédures au moment opportun, au moment où vous allez vouloir faire le regroupement familial de vos enfants. Donc, déclarez exactement le nombre d'enfants que vous avez et déclarez votre conjoint, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous n'allez pas voyager ensemble, même s'il ne viendra pas, déclarez. On ne sait jamais. Si vous avez divorcé, dans ce cas, il ne viendra même pas. Même si vous le déclarez, vous ne serez pas pénalisé si vous le déclarez un conjoint divorcé, mais il ne viendra pas. Il ne pourra pas immigrer avec vous dans tous les cas. Il ne pourra pas vous rejoindre parce que vous avez divorcé. Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel sur les enfants. Quels sont les enfants éligibles? J'ai fait une autre vidéo dessus, mais comme ça, c'est un direct de rappel pour la dernière ligne droite, je vais faire un peu le tour. 1. Les enfants biologiques, les enfants que vous avez accouchés. 2. Les enfants adoptés. Et quand je dis adopté, ce n'est pas adopté avec la bouche, c'est que vous avez un document d'adoption qui vient du tribunal, en bonne et due forme. Et 3, les stepchildren, les beaux enfants, les enfants de vos conjoints. En anglais, on dit stepchildren, so, les enfants du conjoint, c'est-à-dire les enfants que votre conjoint avait avant que vous ne vous mariez. Les enfants, par exemple, que votre mari avait quand vous êtes rencontrés, quand vous êtes mariés, ou alors les enfants que votre femme avait, si elle avait un enfant ou 2 enfants avant de vous rencontrer, ce sont vos enfants. Du moment où vous êtes mariés, oui, ce sont vos enfants. Vous les faites venir tous ensemble. Donc il y a des gens qui m'ont dit non, c'est l'enfant de ma femme, je ne sais pas, moi je vais jouer, mais on dit les enfants, je ne sais pas, est-ce que je peux mettre les enfants? Si vous êtes mariés, oui, mais si vous n'êtes pas mariés, non. Parce que c'est le mariage qui vous donne droit à la parenté, qui vous donne droit d'être les parents de ces enfants-là. C'est le mariage, d'accord? Donc si vous êtes marié, oui, vous vous inscrivez avec tous ces enfants. Si vous n'êtes pas marié, non. Vous vous inscrivez juste avec vos enfants biologiques. L'autre rappel, c'est... oui, j'ai parlé des conditions d'éligibilité. J'ai parlé des déclarations qui, voilà, qui pourront vous être préjudiciables. Je pense que j'ai fait le tour. Hein. D'accord? Je pense que j'ai fait le tour. Et rassurez-vous aussi, pour les couples mariés, vous avez la possibilité de jouer séparément. Mais rassurez-vous que vous soyez éligible pour pouvoir jouer séparément. Vous devez avoir soit le bac, soit l'expérience professionnelle dans les 5 dernières années. Donc, une expérience fraîche et dans des qualified professions, dans les professions qualifiées. Parce que ce n'est pas l'expérience de toutes les professions qu'on accepte. D'accord? Il faudrait que vous vérifiez, vous pouvez me contacter pour que je vérifie vos métiers, si ces métiers vos professions sont éligibles. Et quand je dis 2 ans dans les 5 dernières années, je veux dire entre 2018 et 2022, si vous avez une expérience de 2 ans au moins, c'est assez déjà bon, dans un domaine, un métier qualifié, vous êtes éligible. Mais si le métier pour lequel vous avez l'expérience n'est pas un métier qualifié ou exigible, dans ce cas, vous n'êtes pas éligible. Il faut que votre métier soit qualified. D'accord? Voilà. Donc, guys, ça c'était un petit rappel. J'ai rappelé les dates. La loterie prend fin le 8. N'attendez pas la dernière minute. Je ne sais pas s'il y a... Voilà, vous pouvez me contacter pour toutes les personnes qui souhaitent avoir mes services. Contactez-moi. Le numéro, c'est le +1 541 735 88 03. Voilà. J'ai du mal avec ce numéro parce qu'en fait, c'est mon deuxième numéro. C'est pas mon numéro privé. Mon numéro privé, je l'ai au bout des doigts. Mais ce numéro, bon, voilà. Bref. Contactez-moi pour toutes les personnes qui souhaitent que je les enregistre, qui souhaitent mon accompagnement, mon coaching. Appelez-moi, contactez-moi inbox directement sur mon WhatsApp et je me ferai le plaisir de vous enregistrer et de vérifier vos résultats en mai. Également, je suivrai le dossier de toutes les personnes qui le souhaiteront en mai, pour ceux qui seront sélectionnés évidemment. Voilà, contactez-moi, je suis là, j'ai enregistré des centaines de personnes et je continue d'enregistrer. S'il vous plaît, quand vous m'envoyez vos dossiers, rassurez-vous que les photos de vos actes soient
assez clair parce que c'est difficile. J'ai du mal quand je suis en train de vouloir enregistrer quelqu'un. J'ai du mal à lire. Des fois, j'ai du mal à lire les noms qui figurent sur les actes. Et moi, ça m'empêche parce que comme on a un décalage horaire, quand je vous recontacte pour avoir des clarifications par rapport au nom, très souvent, vous êtes déjà endormi quand il fait jour ici. Donc, exactement ici, quand il est 21 heures, il est 6 heures du matin au Cameroun ou en Afrique, les pays environnants. Il est 6 heures du matin. Donc, quand vous vous réveillez à 6 heures ou 7 heures, nous sommes en train d'aller dormir à 21 heures, 22 heures. C'est comme ça. Donc, ça fait que quand moi, je suis disponible pour vous enregistrer, la plupart du temps, vous n'êtes pas connecté. Et ça me ralentit un peu dans le travail parce que je suis obligée d'attendre que vous répondez à mon message avant de continuer l'enregistrement. Donc, rassurez-vous, quand vous m'envoyez vos dossiers, s'il vous plaît, de bien filmer. Et si vous voyez, parce que les actes, la plupart des pays, notamment le Cameroun, les actes sont manuscrits. Du coup, c'est vraiment difficile de voir la main d'écriture, de lire la main d'écriture de la personne qui a écrite. Donc, rassurez-vous soit de me réécrire ça en bas par WhatsApp, ou alors, oui, c'est mieux d'écrire. C'est-à-dire quand vous regardez votre acte, vous filmez, vous-même, vous voyez que c'est un peu difficile d'identifier l'orthographe. Écrivez ça sur le WhatsApp, écrivez ça, le nom, le prénom, le lieu de naissance, la date de naissance. Comme ça, moi, ça m'évite de trop travailler parce que je prends du temps pour identifier. Et souvent, je n'enregistre pas parce que moi, je suis professionnelle dans ce que je fais. Je ne veux pas commettre d'erreur. Donc, quand je ne suis pas sûre de quelque chose, je n'enregistre pas jusqu'à ce que je clarifie avec la personne avant de continuer l'enregistrement. Donc, voilà, c'est important que je le dise comme ça, publiquement, parce que je suis fatiguée de le dire individuellement. J'ai trop de personnes qui me contactent et du coup, c'est beaucoup de travail de m'adresser à chaque personne qui m'envoie les dossiers et donc, il est difficile de lire. Voilà. Mais pour les pays où les actes sont saisis à la machine, dans ce cas, moi, je n'ai pas de problème pour ces pays. C'est beaucoup plus les pays où on écrit les actes de naissance à la main. Voilà. Donc, contactez-moi si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre enregistrement, je le ferai. Voilà, c'est moyennant un coût. Vous pouvez le faire seul pour ceux qui maîtrisent. Mais s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas, ce n'est pas la peine de prendre les risques. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, j'ai essayé de m'enregistrer seul, mais je pense que j'ai mal fait à tel endroit, j'ai mal fait ci ou ça. Ne prenez pas des risques. La loterie américaine, c'est une seule fois par an. Ne prenez pas le risque de mal faire. Ne prenez pas le risque de vous enregistrer sans savoir ce que vous faites. Vous ne savez pas exactement qui a enregistré, comment enregistrer. Don't do that, guys. You don't need it. Ne prenez pas le risque. Vous n'avez pas besoin de rater that opportunity just because you want to do it by yourself. You don't need that. Vous n'avez pas besoin de vouloir, je sais pas, vous la jouer, je peux m'inscrire seul. Faites attention. Et également, faites attention aux personnes de qui vous partez parce que plusieurs personnes sont revenues de moi pour me dire qu'ils se sont enregistrés. Et dans les échanges, je me rends compte qu'ils n'étaient même pas éligibles. J'ai dit, mais non, si vous n'êtes pas éligible, vous n'allez pas pouvoir prouver que vous êtes éligible. On va vous disqualifier. En plus, vous avez beaucoup d'enfants. Vous vous enregistrez avec 7 enfants et vous n'êtes pas éligible, mais ils ne vont pas vous laisser entrer dans le pays avec autant de personnes sans à la base être éligible. D'accord? Sans être éligible. Parce que vous serez peut-être une grosse charge pour l'État. Donc, on veut que vous remplissiez quand même le minimum d'exigence. Parce que c'est le minimum là qui vous permettra quand même de vous intégrer, de ne pas être une charge pour l'État, de vous battre comme des hommes. C'est important. Voilà. Je ne sais pas combien de minutes j'ai déjà fait. Je ne veux pas être trop longue. Je sais pas combien de minutes. Ça me dit pas. Ah, d'accord. Donc, guys, je vais devoir m'arrêter. Si vous avez des questions, contactez-moi inbox au +1. Je crois que j'ai oublié l'indicatif. Hein. +1, s'il vous plaît. Il faut mettre le +1. Je suis aux États-Unis. Je n'ai pas de bureau. Beaucoup de personnes m'ont demandé si j'ai des bureaux en Afrique. Non, je n'ai pas de bureau. Je ne vis pas en Afrique, je vis ici. Mais mon bureau, c'est ici. Donc, je n'ai pas de bureau en Afrique. Contactez-moi inbox et voilà, je pourrai vous accompagner dans votre enregistrement et la suite. Bonne chance à tout le monde et voilà, n'hésitez pas à me contacter, comme je l'ai dit.
En cas de question, je serai là pour vous répondre et vous servir. Vous êtes sur la page Bridge to USA et c'était Adélaïde. Portez-vous bien.